Bonjour tout le monde. Quand je parle en langue, je garde un commandement du Seigneur dont Paul nous rapporte la pensée clairement. En 1 Corinthiens 14, 15 et verset 37, que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Et verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Hop là! Aussi, quand je parle en langue, je bâtis un édifice spirituel de foi dans ma vie et je marche en obéissance au Seigneur et j'expérimente bien plus de la puissance de son Saint-Esprit alors que je remplis sa grande commission. C'est que mon langage de prière appelle à la manifestation de vérités secrètes et de choses cachées, connues seulement des lieux intimes du ciel. Et par ailleurs, quand je parle en langue, je suis un canal ouvert aux actes glorieux de Dieu. Gloire à Jésus. Quand j'exerce mon langage spirituel, mon parler en langue, c'est littéralement un boost, un jump start, comme un survoltage dans l'esprit qui se produit. Et cela active une explosion de foi dans chaque sphère de ma vie. J'ai cette grande conviction, validée par les Écritures, et c'est que, en tout temps, lorsque nous prions en langue, nous offrons au Seigneur une prière parfaite. Oui. C'est aussi que quand nous prions en langue, nous prions pour des choses qui dépassent notre compréhension et notre intelligence. Et de plus, cela relâche une essence de sagesse, de conseil et de discernement. Nous parlons en langue. Cela produit une chose. Nous nous tenons côte à côte avec le Saint-Esprit pour tenir ferme, pour agripper fermement toutes les promesses de Christ concernant notre héritage en Jésus-Christ, en utilisant notre langage de prière par l'Esprit. Nous validons puissamment notre claim, notre droit de propriété sur notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Je pourrais vous dire aussi que le parler en langue est un instrument saint, donné par Dieu pour le repos et le rafraîchissement de tous les croyants, et pour contrevenir à l'inquiétude, à l'anxiété et au stress, et que comme un athlète à l'entraînement pour une course, le parler en langue augmente le tonus et la vigueur de notre homme intérieur pour la course qui est mise devant nous. L'une des choses les plus merveilleuses qui soit, c'est que le langage d'amour de l'épouse est le parler en langue. Et ce langage peut courtiser ceux qui ne connaissent pas Christ et les amener à croire. Wow! Alors que je prie dans le Saint-Esprit, il s'agit un peu comme un compas dans ma vie, pointant toujours le vrai nord, m'assurant en tout temps de la présence du Seigneur à travers chaque défi qui se présente. Vous dirais-je qu'il y a définitivement une facilité dans l'action de grâce et dans un cœur qui se réjouit en proclamant les bontés de Dieu dans un langage céleste ou de l'esprit. L'épouse de Christ devrait toujours être dans cette atmosphère d'harmonie, de symbiose avec Dieu et d'action de grâce, et elle devrait la cultiver, cette atmosphère, assidûment. Un cœur qui murmure, un cœur plaignard et dénué de gratitude et d'action de grâce va interrompre, couper le flot du fleuve de Dieu. Quand je vois quelqu'un être ainsi, dans cet état, je lui dis, tu as les deux pieds pris dans la boue, mon frère, ma sœur. La meilleure façon de te déprendre, c'est de laisser le niveau d'eau monter à travers des prières agressives dans le Saint-Esprit et à travers l'adoration et la louange.
Et alors, qu'est-ce qui se passe? L'eau vive va délayer la boue. Éphésiens 5, verset 18 est la prescription du ciel pour cet état. Ne buvez pas trop de vin, la boisson pousse les gens à se détruire, mais au contraire, soyez toujours en train d'être remplis de Saint-Esprit. Alléluia! Merci Seigneur. Fais-le Seigneur dans chacune de nos vies. Remplis-nous de Saint-Esprit Seigneur. Remplis-nous ici maintenant.